Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour ces messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ça peut ne pas vous parler, dans ce cas-là, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides, avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'énergie de la cérémonie du thé, un moment extrêmement convivial au Japon, un moment de partage, un moment d'extrême raffinement. C'est un cérémonial qui peut durer plus d'une heure pour ceux qui voudraient un jour participer à cette cérémonie du thé. Alors évidemment, ici, cette carte nous parle plutôt de tout ce qui est social, de la conversation, de l'esprit du partage, de la générosité, de la bienveillance, du respect que l'on peut porter aux autres. Si vos guides mettent cette carte sur le devant de la scène, c'est que on nous parle de votre rapport à l'autre qui peut-être être différent actuellement. Alors soit on nous parle d'un changement de réseau, soit on nous parle de prendre davantage contact avec ses amis, avec les personnes qui nous sont proches. Voyez en tout cas comment cette cérémonie du thé peut vous parler. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pour certains Verseaux du changement par rapport à la vie sociale, par rapport à ce sens du partage. Alors peut-être que pour certains ça parle de changement, c'est-à-dire de déception par rapport à la vie que l'on mène dans ce domaine. En tout cas, on nous invite ici à rester dans le lien. Dans le lien fraternel, dans le lien amical, dans le lien avec les autres. Il peut y avoir du changement dans votre réseau parce que ici, ça nous dit quand même qu'il faut que vous restiez connectés aux autres. Alors peut-être que vous êtes dans une certaine forme d'isolement actuellement ou que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. En dos de deck, qui plus est, nous avons l'énergie ici des chiens lions qui nous parlent de protection, peut-être de protéger son intimité. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes en train de vous protéger de certaines personnes. Vous laissez peut-être rentrer dans votre intimité les gens, soit par manque de confiance, par méfiance, ou quelque chose comme ça. Les chiens lions, c'est vraiment ici notre temple, notre sanctuaire, donc notre intimité, l'endroit où nous sommes au plus au calme. Et ici, il y a comme une bulle. On s'est senti peut-être récemment attaqué par quelque chose, par quelqu'un qui a pris une décision, alors peut-être une décision qui ne va pas en notre faveur, quelqu'un qui nous a trahi, quelqu'un qui nous a blessés, quelqu'un qui nous a déçus. Et on voit ici que vos guides vous invitent à rester connectés
avec les autres d'une manière ou d'une autre. Peut-être de continuer à faire confiance si vous avez été déçu ou par quelqu'un, continuer à faire confiance ou à peut-être changer votre famille d'âme, hein, changer les personnes qui vous entourent. En tout cas, ici, il y a besoin, avec la cérémonie du thé, d'exprimer des choses par rapport à votre environnement, de savoir exprimer vos sentiments, exprimer vos ressentis, euh, d'exprimer le fait que justement vous avez peut-être été trahi et au lieu de vous isoler, les guides vous invitent véritablement à continuer de répondre à des invitations, de continuer à voir du monde, des choses comme ça, hein. Voilà l'énergie en tout cas que je ressens ici. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du diable, ok, et du chariot. On nous parle ici, avec le diable, de liens rompus, de liens tendus, de liens mal positionnés, j'ai l'impression, hein, parce que finalement, ce diable, ce sont... j'ai- c'est horrible le mot qui vient de me traverser l'esprit, les verrues. J'ai vu le mot verrue apparaître dans ma tête. Euh, il y a une verrue ici qui a été percée, crevée, quelque chose, un lien peut-être toxique, peut-être désagréable tout simplement. Je parlais tout à l'heure de trahison, de déception ou de quelque chose comme ça. Ici, le diable nous parle d'un vice, alors de quelqu'un de vicieux, de quelqu'un de toxique, ou alors d'un lien qui vous rattache aux autres avec une certaine forme de blessure, une peur d'abandon, une peur de rejet, quelque chose comme ça que je ressens avec ce diable. Et on nous dit que pendant cette période, là, vous êtes en train de progresser. Avec le chariot, on nous dit que vous avancez, que vous reprenez possession de quelque chose. Alors peut-être en vous éloignant d'un lien d'obsession, quelque chose qui vous hante, quelque chose que vous avez peut-être du mal ou eu du mal à couper. Mais on sent que on vous invite justement à avancer, à progresser, à triompher par rapport à ce lien ici. Vous êtes soumis à certaines peurs de voir peut-être de voir quelqu'un partir ou de laisser partir quelqu'un. C'est peut-être votre choix, hein, d'avoir pris des distances par rapport à quelqu'un. En tout cas, ici, on vous invite à prendre ces distances par rapport à cette personne. De ne plus vous préoccuper de ce lien, mais de vous préoccuper plutôt de ce sentiment qui a fait de vous l'objet du désir, l'objet d'une obsession, d'un entêtement, parce que peut-être vous aviez peur de couper ce lien. Euh, et, euh, mais on vous voit vraiment progresser ici, hein. Il y a une forme de maturité, de compréhension. Vous comprenez quelque chose actuellement et on vous invite à continuer ce raisonnement, à voir au plus profond de vous-même qu'est-ce qui vous unissait à ces personnes et pourquoi peut-être vous vous êtes obstiné à vouloir continuer ce lien. La peur de l'abandon, hein, de l'injustice, du rejet, ces blessures de l'âme qui ont pu euh, vous titiller, vous blesser. Mais je ressens vraiment la présence quand même d'une énergie de déception, de trahison, quelque chose comme ça. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du vent de changement. Il y a effectivement pour moi un changement relationnel ici pour vous les Verseaux. Vous tournez probablement le dos à quelqu'un ou quelqu'un vous a tourné le dos. En tout cas, ici, on sent que on prend d'une manière ou d'une autre son indépendance. On a avec le vent de changement l'énergie de la planète Uranus, un bouleversement,
Surtout, Uranus, c'est votre planète, hein, les Verseaux. C'est la planète à la fois de notre lien avec les autres et de notre liberté, notre indépendance, du changement. Comment on peut à la fois exister seul, sans des liens perfides, entre guillemets, avec d'autres personnes, et comment on vit en communauté. Ici, il y a un changement dans votre communauté, j'ai envie de dire. On reprend possession de quelque chose avec le chariot qui est en lien avec la victoire, l'abondance, la prospérité. On était peut-être attiré par quelqu'un qui nous tirait vers le bas sans qu'on s'en rende compte. Ce vent de changement, en tout cas, ici, on sent bien qu'il y a quelque chose que le vent tourne, qu'on prend peut-être une autre direction par rapport aux personnes que l'on va rejoindre, ou des personnes que l'on laisse rentrer dans notre cercle intime. On fait peut-être le tri, hein. Certains font le tri, peut-être parce que justement on ressent le besoin de purifier son espace intime, son espace social aussi, hein. On ne sait pas trop dans quelle direction va nous emmener ce vent. Mais j'ai l'impression ici qu'il nous invite en tout cas à purger quelque chose. Purger quelque chose qui nous maintient vers le bas, des peurs. Alors soit ce sont des peurs sociales, hein, ou d'intégration de groupe, de ne pas faire partie d'un groupe. Peut-être que quelqu'un nous a trahis et qu'on est obligé de purifier, entre guillemets, notre espace parce qu'il y a d'autres personnes qui accompagnaient cette personne et qui, désormais, n'ont plus la même façon de vous regarder. Et vous n'avez plus la même façon de les regarder aussi. Donc ça change peut-être votre communauté. On va regarder ici quels sont les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir actuellement. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons le chiffre 4. Alors, le chiffre 4, au Japon, il faut le savoir, porte malheur parce que, en fonction de la prononciation, ça ressemble au mot mort. La mort, quelque chose qui implique une certaine forme de tristesse d'une certaine manière, ça c'est sûr. Quand vous prononcez mal les mots avec un 4, vous pouvez dire la mort, aller se tuer, c'est l'heure de mourir, la fausse couche. Donc il y a une notion de tristesse ici. Mais ce qui vous aide, c'est la résilience. C'est de purger quelque chose, de purger une certaine forme de douleur. Le chiffre 4 nous parle des mots qu'on n'arrive pas à sortir et qui finalement sortent par les pleurs. Il y a quelque chose à exprimer auprès de ses proches, peut-être d'exprimer quelque chose. Et le fait d'en parler, le fait de purger, va vous libérer et va vous permettre d'avancer. Pour moi, les guides ici vous conseillent justement d'aller vers une certaine forme d'acceptation. Cette carte, elle nous parle du moment un peu incrédule, où on est laissé seul, où on est blessé. Elle nous parle de la colère que l'on peut ressentir, du fait d'être trahi, d'être rejeté, d'être abandonné. Mais elle nous parle aussi de l'acceptation de cette douleur qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'apprendre sur les gens, sur notre lien aux gens, et qui nous permet de découvrir à la fois notre force. Au contact de notre vulnérabilité, on est aussi au contact de notre force. C'est ce sur quoi vous pouvez, entre guillemets, vous appuyer. Chaque étape difficile de notre vie nous permet d'apprendre quelque chose. Et c'est de ça dont il est question ici. Vous êtes en train d'apprendre.
par le biais d'une certaine forme de tristesse, de quelque chose qui vous a peiné, de quelqu'un qui vous a trahi, de quelqu'un qui a été, entre guillemets, vicieux peut-être avec vous, qui vous a déçu. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous qui vous sera vraisemblablement avec le chariot extrêmement utile pour la suite. Donc c'est vraiment de la résilience ici, hein, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Avec ce chiffre 4, nous avons le roi d'épée. Ce qui vous aide, c'est votre lucidité, votre discernement. Il y a quelque chose de clair, de très clair dans votre tête. Le roi d'épée, il tranche. Et ça lui permet aussi il met au service, il y a quelque chose qui se met au service de son intelligence. Et peut-être des mots qu'il utilisera, puisque l'épée, c'est quand même la communication aussi. Donc il y a aussi peut-être l'envie ici de trancher avec la peine pour passer justement, pour revenir à de la communication, se rapprocher, ressortir. C'est ça qui va vous aider ici, hein, c'est d'accepter de ne pas rester seul et d'utiliser cette lucidité, cette peine. Ça suffit. J'ai assez pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que cette personne en valait le coup? Par exemple. Hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait être retravaillé? Quelles sont les énergies que vous pourriez retravailler pour vous sentir plus épanoui, les amis Verseau? La geisha. La geisha, c'est la créativité, c'est le rapport à la communication, c'est le rapport à l'abondance, c'est le fait de prendre du plaisir dans la vie, au travers de ça, entre guillemets, de son pouvoir sacré de créer le monde qui nous entoure, de mettre de la beauté, de la croissance, de l'abondance dans sa vie. Vous devez retravailler, d'après vos guides, cette énergie parce que vous vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui n'était pas la vie sous son angle plus fertile. Ici, on vous invite à être davantage fertile, à vous reconnecter à votre capacité d'enclencher des choses, de créer des choses, de créer votre monde, de créer du plaisir, de prendre du plaisir et donc d'aller vers le mot bonheur qui est écrit ici sur cette carte. Ok. La deuxième énergie que vous pourriez retravailler, le 6 de coupe. Ici, le 6 de coupe nous parle de nostalgie, d'enfance, de passé. Vous vous laissez peut-être submerger par des sensations. Vous vous rappelez peut-être de moments plaisants, de moments de souvenirs, entre guillemets. Vous laissez vos souvenirs peut-être soit vous induire en erreur, soit prendre peut-être trop de place. Si on parle de souvenirs avec ce diable, il est clair que ce sont des souvenirs qui créent de l'illusion. On a passé de très très beaux moments avec ce monsieur ou cette dame. Oh, c'était génial, je me rappelle quand j'allais en vacances avec cette personne. Oh, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Sauf que cette personne vous a volé 300 000 euros. Donc oui, vos souvenirs vous induisent en erreur parce que vous ne regardez que ce qui était beau et vous oubliez de regarder ce qui l'est moins. Donc cette nostalgie peut vous induire en erreur et il faut retravailler ce deuil quelque part. Continuez à travailler ce deuil. Il y a sans doute ici, c'est un peu comme si vos guides vous disaient « Pourquoi tu pleures quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ?» Alors attention, vous prenez ces mots avec beaucoup de subtilité
parce que je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas de qui on parle, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait de la peine. Et si vous vous rappelez davantage de cette peine que des bons souvenirs, vous saurez que la lucidité vous dit bon, ça vaut pas la peine, quoi. C'est un peu comme ça que je ressens, en tout cas, ce tirage. Hein. Après, je ne vais pas dire que les gens qui vous ont déçus sont des gens pas bien pour autant. C'est pas à moi de dire ça, hein. Je les connais pas. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quelle est l'énergie que l'univers cherche à vous mettre en tête pour vous obséder, pour vous faire travailler cette notion, entre guillemets? Nous avons le mot souci. Chaque blocage dispose d'un dénouement. Une solution va se présenter. On vous dit ici de prendre bien conscience que derrière les larmes, derrière la tristesse, derrière la déception, il y a toujours quelque chose de bon, de bénéfique. Les blocages sont là pour quelque chose. Et ici, vous allez découvrir quelque chose. Donc ne soyez pas trop sévère avec vous, ne soyez pas trop sévère avec cette tristesse. Accueillez-la, acceptez-la, et vous en serez apaisé pour aller vers d'autres choses où vous pourrez créer ce mot bonheur. On termine avec les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre. Alors, je suis désolé pour la lumière, hein, il fait un temps de chiottes, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas vous, mais ici, c'est horrible. Il n'y a pas de lumière en pleine fin de matinée. Donc, c'est juste dégueulasse. Premier conseil. Ici, nous avons le taureau, Vénus, la Vierge et Mercure. Ça nous parle de qualité. Ici, c'est une femme qui a plein d'argent et qui ne sait pas quoi en faire. C'est la femme qui finalement, on peut être riche et ne pas savoir comment l'utiliser. À quoi lui sert de conserver tout cela si elle ne peut rien en faire? C'est ce qu'on voit sur cette image. Le taureau peut nous parler de l'amour, nous parler de ce qui est cher à notre cœur. Et la Vierge nous parle de guérir, de mieux utiliser l'amour, de mieux utiliser ce qui a de la valeur pour nous. Ici, peut-être que il faut mieux utiliser votre amour, mieux le donner ou le donner à des personnes, entre guillemets, qui le méritent davantage. Peut-être que, encore une fois, on nous dit que vous pleurez quelqu'un qui, quand même, vous a fait quand même beaucoup de coups de crasse et c'est le moment de guérir quelque chose, de guérir votre amour propre, de guérir votre amour ou votre façon de le donner. Le deuxième conseil, le Capricorne et Saturne. On nous parle de blocage avec le Capricorne. On nous dit que ce moment est un moment probablement important parce que c'est un moment qui vous fait découvrir quelque chose. Dans ce blocage ici, vous avez l'occasion de remettre de la structure, de remettre de l'ordre quelque part. C'est quelque chose qui vient bloquer votre capacité à recevoir les honneurs. Saturne, c'est vraiment la planète qui vous invite à regarder certaines vérités en face pour pouvoir avancer. C'est une carte qui vous invite à regarder votre parcours, à être délicat avec ça et qui vous dit que vous apprenez le message de la vie qui est dans ce livre. Vous gagnez en maturité. C'est le conseil. Donc, vous êtes en train de gagner en maturité et on vous invite à regarder cela avec une certaine forme de distance, une certaine forme de lâcher-prise. Le troisième conseil, Lion-Soleil. On vous parle de retrouver une énergie solaire, à briller, à accepter de vous mettre à nouveau en avant
et peut-être à exprimer, à comprendre les choses qui sont liées justement à la fois au bonheur, le soleil. Et ici, on vous dit de ne pas perdre confiance par rapport à ce qui s'est passé, parce que le lion et le soleil, ça nous parle du rayonnement de votre ego. N'étouffez pas ce rayonnement, ne vous réduisez pas en poudre. Acceptez de briller malgré les épreuves que vous avez traversées ou que vous traversez actuellement. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Verseaux. Alors, pour la période du 15 novembre au 15 décembre, on va aller ici. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ici, ça va être le moment d'accepter des choses pour laisser de la place à de la nouveauté. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Le rayonnement, votre ego, si ça n'a pas marché, s'il y a quelque chose qui s'est plié, entre guillemets, qui s'est cassé avec une relation notamment, on vous dit que vous devez apprendre de vos erreurs, bien entendu, mais il y a peut-être aussi quelque chose ici qui nous dit, voilà, on est fait de défauts et de qualités. Mais vous n'êtes pas obligé de vous déconstruire totalement parce que quelqu'un vous a laissé, vous a abandonné. Peut-être qu'il faut aussi remettre en cause le fait qu'il y avait quelque chose d'un peu vicieux dans ce lien. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ne soyez pas dans l'imagination stérile où vous vous dites « je ne pourrai pas, je n'aurai plus jamais, le bonheur n'existe pas » ou quelque chose comme ça. Après les larmes, vient l'acceptation, l'apaisement et on repart sur autre chose. Donc dites-vous que c'est juste un moment à passer, mais ne défaites pas cette envie d'atteindre le bonheur et votre capacité à le construire surtout. C'est le pont du futur, donc soyez quand même positif malgré ce qui se passe. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à commenter juste en dessous pour me dire comment vous avez ressenti toutes ces énergies, comment vous avez trouvé les cartes de mon oracle, l'oracle du soleil levant. Est-ce qu'elles vous ont parlé ou quoi ou qu'est-ce? Et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji en commentaire ou un petit mot, celui de votre choix, juste pour me dire que vous étiez là. Ça fera de vous autre chose que des voyageurs fantômes sur la chaîne qui ne laissent pas de commentaires. Et moi, ça me fait plaisir de vous découvrir, de voir que vous êtes là. Et ça m'encourage, bien évidemment, tout comme tous vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires qui enrichissent la chaîne, qui sont totalement gratuits de votre part, et ça te prend quelques secondes, mais c'est très important pour moi. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour une guidance 2024 notamment, et une guidance sentimentale qui arrivera également. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci d'être là les Verseaux, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.